Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est produit terminé. Et j'ai terminé plein de choses qui traînaient et je me suis dit avant d'avoir un sac trop rempli, je vais faire une petite vidéo, hein. On va vider ce sac qui est quand même bien rempli, mais d'habitude parce que bon là je l'ai plié, regardez, hop, d'habitude il déborde. Je fais des efforts, non? Alors j'ai rien préparé, je vais piocher les produits au fur et à mesure et puis je vous dis ce que j'en ai pensé. Pendant les vacances, j'ai utilisé ce gel douche de la marque Nuxe, gamme Nuxe Sun. C'est le shampoing douche après soleil aux fleurs d'eau et de soleil. Autant vous dire que ça sent extrêmement bon les vacances, le soleil, la plage, un peu le monoeil. Mais c'est pas le monoeil dont on a l'habitude. Mais ça sent un petit peu la fleur de tiare en fait, voilà, plus que le monoeil. Écoutez, j'ai adoré ce produit. Je le rachète régulièrement en fait, d'année en année. Je me le réserve bien évidemment pour l'été. Mais voilà, c'est un très bon gel douche. Alors gel douche, moi je l'utilise uniquement en gel douche, pas en shampoing. Parce que voilà. Mais bon, rafraîchit, élimine les filtres UV, le sel, le chlore et le sable. Bah, j'ai envie de vous dire pour un nettoyant encore heureux. Mais bon, bref. Le gommage corporel de la marque Palmer's dans la gamme beurre de cacao. C'est une gamme, je vous en parle régulièrement parce que j'achète beaucoup Palmer's, surtout pour les produits cheveux. La gamme à la noix de coco est très bien pour les cheveux de ma fille. Là, c'était un gommage corps. Je sais plus où je l'avais trouvé. Mais alors, c'était pas désagréable. Les grains étaient pas trop forts. C'est vraiment des grains, vous savez, dans une crème. Il se rinçait relativement bien parce que j'ai eu des gommages corps ces derniers temps qui avaient du mal un petit peu à se rincer. Là ça sentait bon effectivement le cacao. Non franchement un bon petit gommage sympa. Alors j'ai de plus en plus de mal moi avec les conditionnements en peau. Je préfère les tubes parce que c'est quand même plus pratique, les tubes ou les conditionnements en fait où on n'a pas besoin de mettre la main dedans, où il peut y avoir de l'eau. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'à la fin je crois que j'avais fait rentrer un petit peu d'eau et que vous savez c'est moins agréable, enfin pas en termes d'efficacité mais en termes de, voilà, c'est pas très beau à voir on va dire. Alors je l'ai pas tout à fait fini mais bon là je commence à terminer tous les produits d'été, solaire etc. Et du coup celui-là je l'ai pas terminé mais je le terminerai pas, je vais plus me mettre de solaire sur le corps. Par contre je l'ai bien aimé, c'est de la marque Epois, c'est le lait de monoeil de Tahiti, donc sans parabènes, sans allergènes. C'était un SPF 30, donc c'est celui que j'utilisais effectivement sur le corps, que j'ai utilisé pendant les vacances. C'était un lait très facile d'application, qui laissait pas de film trop gras, trop blanc, enfin vraiment un très bon produit solaire. En plus c'est un spray donc facile à appliquer même dans le dos. Enfin franchement j'ai bien aimé. De la marque Institut Arnaud, nous avons le masque contour des yeux de la gamme Perles et Caviar. Alors c'est un masque pour les yeux que je faisais de temps en temps, voilà, quand mon dessous de l'œil était un peu déshydraté ou justement un peu sec, ou de temps en temps juste pour redonner un petit peu d'éclat. Alors j'ai encore quelques produits Institut Arnaud mais je ne recommanderais pas parce que c'est plus compliqué à trouver etc. Et que dans l'ensemble j'ai pas trouvé, c'est quand même c'est un petit peu genre Pierre Rico en termes de prix. Et sauf qu'ils font moins d'offres, c'est moins connu et je trouve pas forcément les produits super efficaces. C'est pas désagréable mais voilà, c'est pas plus intéressant que ça. Tiens, Yves Rocher, le gommage en huile monoeil de Tahiti. J'ai adoré ce produit-là. Alors pour le coup, on est sur un gommage avec des grains qui fonctionnent bien. Et au départ, on a une texture un petit peu gélifiée comme ça. Donc limite un petit peu qui accroche sur la peau.
mais dès qu'on mouille un petit peu la matière, là du coup ça se transforme. Alors plus qu'en huile, je dirais en lait. Je vous ai déjà parlé de, alors c'était pas le Monoï, mais j'avais déjà testé un autre produit comme ça, mais les gommages en huile, franchement je les aime bien. Alors il y a les gels douche gommants que j'utilise vraiment le plus souvent, en plus il y a des bonnes odeurs, etc. C'est les gommages que je fais le plus souvent. Je fais très régulièrement aussi ces gommages-là en huile de chez Yves Rocher. Là, c'est le cran un petit peu au-dessus en termes de gommage. Et si je veux un gros gommage de la mort qui tue sa mère, en général, je prends un gommage, vous savez, au sucre ou avec beaucoup de matière gommante dedans. De chez Kiko, j'avais cette crème qui est c'était une édition limitée, hein, mais c'était la Firming Iridescent Cream, une crème raffermissante pour le corps. Alors, j'ai beaucoup aimé le rendu sur la peau. C'était une crème qui effectivement alors était légèrement satinée et venait donner un aspect lissé à la peau, mais c'était impressionnant. Vous aviez l'impression, vous savez, un peu comme si vous aviez une pellicule de soie sur la peau. Par contre, d'ailleurs vous voyez, hyper dur à faire sortir parce que c'est une crème très épaisse, donc hyper dur à faire sortir. Le tube en plus est quand même assez dur, donc ça quand ça m'arrive, ça m'énerve ces trucs là, quand le conditionnement n'est pas adapté aux produits à l'intérieur. Bref, c'était une galère à faire sortir et c'était quand même une galère à faire, à étaler sur la peau parce que je vous disais, comme c'était très épais, il fallait vraiment bien l'étaler, prendre le temps de se masser. Par contre, le résultat après, une peau d'une douceur. Bon, en même temps, je sais pas s'ils font toujours des produits corps, mis à part dans certaines éditions limitées, mais est-ce qu'ils ont une gamme de produits corps classiques qu'ils ont tout le temps? Je ne sais pas. Dites-moi si vous connaissez des produits corps de chez Kiko. J'ai terminé du maquillage. Alors je ne sais plus si j'en ai déjà parlé dans les produits terminés, dans le Project Pan ou je sais pas quoi, mais en tout cas je fais un petit rappel. Le Wonderlash de Messaoda, je ne le rachèterai pas, mais sur le long terme, je l'ai trouvé plus efficace qu'au début. Vous savez, c'est un de ces mascaras qui a besoin de vieillir un petit peu. La brosse était bien, hein. La brosse est une brosse en poils comme ça, pas trop grosse, pas trop petite. Les poils bien resserrés, donc ça accrochait bien quand même, mais c'est pas, voilà, c'est pas le mascara du siècle. Tiens, bah, Algotherm, de nouveau un produit, là c'était le masque source défatigant, hydratant première ride, bah, très agréable. Algotherm, en plus il y a souvent des petites odeurs de la mer, j'allais dire, vous savez, des odeurs très fraîches, marines, etc. C'était un masque, alors pas trop épais, vous savez, vraiment cette texture gel qui s'enlève facilement. Vous pouvez l'enlever soit avec un coton ou voilà une lingette ou alors le rincer à l'eau, ça fonctionne aussi très bien. Bon, sauf cas exceptionnel, la gamme bébé crème et tout ça, non, mais tous les autres produits de soins, moi je les aime bien. Ah oui, alors ça c'est un lot que je récupère, attendez. J'avais acheté pour ma fille au départ, vous savez, un coffret de la gamme Plex de chez Révolution. Alors il manque un autre produit, est-ce qu'il y en avait 3 ou 4 ou 5, je sais plus. Non, je pense que c'est tout. Alors, il y a un produit avant shampoing, donc ça va, un truc que vous faites poser. Il y a un shampoing, un après-shampoing, un conditionneur, et il y a un autre produit qui n'est pas terminé mais que j'utilise en ce moment, qui est une crème de coiffage qui va venir nourrir le cheveu, etc., etc. Ma fille n'a pas trop apprécié ces produits-là. Du coup, j'ai repris le flambeau pour les tests et je dois dire qu'effectivement, ça n'a pas fait grand-chose. Le produit avant shampoing, bah, c'est toujours un peu contraignant, donc faut poser le produit, faut laisser, voilà, faut après prendre sa douche, se laver les cheveux, etc. Donc quand il n'y a pas un super résultat, on n'a pas envie de se lancer dans ce genre de choses. Shampoing après shampoing, c'était bien, mais sans plus. Ces trois produits-là, on va dire d'hygiène, entre autres, bof.
Par contre en ce moment, donc du coup j'utilise la crème de coiffage, enfin le baume de coiffage, et je dois dire que je l'aime bien. Je le trouve léger, ça met aussi bien mes cheveux en forme, sans que voilà, sans les alourdir, ça les rend pas mal. Donc alors j'ai regardé les gros pots, parce que ça c'est des mini. Ils ont des gros pots et je crois que c'est une dizaine ou 11 € le gros pot. C'est pas dit que je rachète pas, parce que des produits de coiffage comme ça qui me conviennent, qui font le cheveu que je veux à petit prix, j'en ai pas tant que ça. Donc je le note quelque part. Alors ma fille a utilisé ça. C'est une crème que j'ai eue, je crois, dans une box de la marque Nelson. Donc inconnu au bataillon, ça doit être un truc de parapharmacie. J'avais eu celui-ci, donc purifiant à l'arbre à thé, j'avais eu un truc calmant à l'arnica, etc. etc. C'est des crèmes, vous savez, qui peuvent servir à tout, pour le visage, pour le corps, etc. Et arbre à thé purifiant, je me suis dit, ça peut être bien pour ma fille. Alors déjà, elle l'utilisait que le soir, parce que quand elle le mettait, c'était la boule à facettes, c'était assez gras. Et en plus, quand elle avait des petites cicatrices et tout ça, ça l'échauffait beaucoup. Donc bon, elle n'a pas trop apprécié, elle l'a quand même utilisé, parce que c'est un gros format, hein, 50 ml. Elle l'a quand même utilisé, mais c'était pas un super truc. Ça c'est pareil, ça ne se retrouve pas, c'est de chez Sephora. C'était, vous savez, les cotons-tiges démaquillants yeux ultra précis. Alors, je le fais avec mon coton-tige et mon eau micellaire. Vous savez, je viens vraiment nettoyer entre les cils et tout ça. Je fais beaucoup de nettoyage. On parle du double nettoyage. Moi, je serais plutôt au triple ou au quadruple nettoyage quand je me démaquille. Mais bon, en même temps, vous voyez qu'il y a besoin. J'avais acheté ça principalement pour mettre, vous savez, dans le sac de sport ou quand je pars en week-end, etc. Donc ça m'a duré longtemps, ça n'existe plus, je pense, ou alors en tout cas pas sous cette forme-là. C'est bon, c'est pratique, mais bon, c'est pas... En plus, je n'ai pas trouvé le produit à l'intérieur hyper efficace. C'est du gadget qui peut dépanner, mais voilà, c'est pas un produit que j'irai racheter régulièrement. J'ai terminé aussi ce petit parfum de Kayali, donc c'était le Musc 12. J'avais eu ça dans c'était un coffret, hein. Je ne sais plus ce qu'il y avait dans le coffret, mais en tout cas, j'ai jamais acheté de parfum Kayali. Alors celui-là, il sentait très bon, Musc 12. Je pense, j'imagine que les parfums Kayali sont quand même très présents, un peu orientaux, enfin c'est peut-être le musc qui fait ça. Je ne rachèterai pas celui-là, bien qu'il sente très bon, mais peut-être d'autres. Peut-être d'autres. De toute façon, Huda est sur ma liste, ma liste ma wish list Black Friday. D'ailleurs, je suis en train de préparer un petit peu, je vais vous faire une vidéo comme à chaque fois, mais voilà, je commence déjà à penser au Black Friday, oui. J'ai utilisé cette douche en huile de chez Jeanne en Provence. Pareil, c'était un truc que j'avais eu dans une box. Jasmin Secret. Voile parfumé satiné pour la peau. J'ai beaucoup aimé ce produit. Je ne suis pas une grande fan de l'odeur de jasmin, mais là déjà ça sentait bon. C'était entre le réconfortant, le fleuri, très agréable. L'huile de douche était aussi très agréable. Vous savez, c'était pas une huile trop épaisse, mais ni trop liquide. Ça glissait vraiment très bien sur le corps. Ça se rinçait très bien aussi. C'est important pour les produits sous la douche comme ça. Et ça laissait la peau toute douce, satinée, très agréable. Maintenant, est-ce que j'irai racheter du Jeanne en Provence? Je sais même pas où ça se trouve, Jeanne en Provence. Deuxième mascara, le Martine, je sais jamais lequel c'est, le Bombastic. Celui-ci, c'est le Bombastic, j'ai l'Atomique à tester. J'ai bien aimé. Après, je sais que, alors, brosse un petit peu à la Better Than Sex, hein, bon, elle n'est pas trop en sablier, mais un petit peu le même genre. J'ai bien aimé, sauf que c'est vrai qu'il s'effrite. Donc moi, ça s'effritait pas tout de suite, mais je l'avais eu dans mon swap avec Elga Makeup, et elle, dès qu'elle le posait, il s'effritait, il y avait des trucs noirs qui tombaient, et effectivement, encore plus en vieillissant. Donc bon, je le rachèterai pas non plus. J'ai utilisé, quand je suis partie en vacances, ce Ultra Facial Cleanser de chez Kiehl's. Alors, Kiehl's, on en a beaucoup entendu parler, moins maintenant, mais à une époque, Kiehl's, c'était vraiment...
ça faisait le hype tout le temps. Rappelez-vous, la crème pour les yeux à l'avocat. Voilà, il y avait toujours plein de trucs. Moi, j'ai jamais été très emballée. Je pense que ça vient des designs, des conditionnements. J'aime pas le... En fait, c'est souvent comme ça, vous voyez, les écritures... dans des packagings assez classiques. Bref, la marque ne m'attire pas. Cela dit, j'ai testé des choses de temps en temps, et notamment des formats voyage comme ça que j'avais dans des box ou... J'ai jamais accroché sur les produits. Alors déjà là, c'est un nettoyant. Alors le nettoyant n'était pas désagréable. Texture un petit peu gel, pas trop moussante. Vous voyez, qui respecte la barrière cutanée, ça c'est clair et net. Qui vous laisse pas de sensation de tiraillement derrière. Mais, alors déjà, je trouvais pas que ça sentait bon. Enfin, il n'y a pas de parfum. Enfin, je sais pas s'il n'y a pas de parfum d'ailleurs. Non, je pense pas, vu l'odeur. C'est une odeur... pas très agréable, donc non, non merci. Pareil, cette marque là a très bonne réputation, c'est la marque Marianne Nila pour les soins capillaires, et j'en avais entendu pas mal de bien, différentes gammes, etc. Et j'avais eu dans une box ce True Soft Mask, donc un masque qui est censé être pour tous les types de cheveux, voilà, qui est certainement hydratant, nourrissant, voilà. Alors effectivement c'est vegan, cruelty free, avec de l'huile d'argan, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de sulfate, enfin ça a l'air d'être plutôt sympa. C'est une marque suédoise, mais j'ai franchement pas, ça sentait bon, moi ça sentait bon. C'était agréable, ça laissait le cheveu effectivement tout lisse. Je ne remettrai pas le prix dans un masque de cette marque-là parce que je peux trouver ça terrible. J'ai un autre sérum de chez Pierre Rico qui n'existe plus sous cette appellation-là, c'était le Avant-Gardiste, encore avec cette fameuse technologie, la Progencell. Je pense exactement la même chose que l'autre qui était le Chronoactive, c'est-à-dire que ça fait une bonne crème. Maintenant, c'est quand même riche pour un sérum. Donc je ne sais pas si c'est un problème d'appellation chez Rico ou quoi, mais voilà. Alors on m'a dit hein, dans certains commentaires qu'effectivement il y avait des formules plus légères maintenant, que ce soit pour les crèmes, et du coup, parce que je trouve les crèmes trop riches, et du coup les sérums trop crème. Mais bon, bref, ça fait bien le job quand même, hein, c'est très agréable à utiliser. Ma fille a terminé ce produit de chez Gamard, ça se trouve en parapharmacie, enfin pharmacie, parapharmacie, c'est du bio. Et donc c'était, alors elle avait déjà utilisé, c'était quoi l'autre produit, un masque, je crois que c'était un masque purifiant. Et là du coup c'était le nettoyant, pareil, purifiant, eau moussante purifiante dans la gamme Sebo Control. Ben, elle a bien aimé, en plus c'était très liquide, c'était vraiment une eau, donc c'était très liquide, il en fallait pas beaucoup, et elle se lavait sous la douche avec ça, elle a bien aimé, et franchement ma fille ça commence à aller beaucoup mieux, sa peau, elle a beaucoup moins de texture, de petites granules, vous savez, au niveau du menton, au niveau du front, et elle a des petites rougeurs, des petites imperfections normales, elle a de l'acné, mais dans l'ensemble ça va. Elle a le teint un petit peu plus unifié, donc bon, c'est que ces produits fonctionnent bien. Dans les produits solaires, après soleil, etc., cette crème hydratante, ce beurre corps hydratant cacao doré de Sol de Janeiro. Alors, Sol de Janeiro, j'aime beaucoup les produits. Là, j'ai utilisé pas mal de produits après soleil. Ça sentait très bon. Par contre, c'est effectivement un beurre corporel. Donc, c'était très, très riche, un peu épais à faire pénétrer. Donc, l'été, c'est pas forcément la texture que je préfère. Je préfère les choses beaucoup plus légères. Surtout quand il fait chaud, parce qu'après, quand on a une texture comme ça, alors j'aime les textures nourrissantes, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour se rhabiller derrière, etc. J'ai utilisé une huile que je suis là maintenant en train de terminer, qui était par contre parfaite, que ce soit en termes d'odeur, de rendu sur la peau, d'application, génial. Mais ça, un peu moins. J'y reviendrai un peu moins. C'est un peu aussi un petit peu difficile à faire sortir du tube. Et ben voilà,
je vous l'avais dit hein, dans ma vidéo Project Pan, cette brume de chez One Size est terminée. J'ai beaucoup aimé. Alors franchement, elle est... je ne sais pas combien coûte le grand format parce que il en faut quand même pas mal. C'est vraiment comme une laque. D'ailleurs, je vous avais dit que je l'ai utilisée pour le mariage de ma sœur. Sur moi, sur ma sœur, sur ma fille. Et à chaque fois que je le remettais, elle me disait mais... que ce soit ma fille ou ma soeur, elles ont eu exactement la même réaction, de me dire mais tu m'as rien mis là, je sens rien. Parce qu'effectivement, on sent rien. On a l'habitude des brumes où on sent quelque chose de mouillé, alors que là, on sent rien, ça fait juste un coup de frais. Par contre, c'est effectivement matifiant, longue tenue et ça rend le maquillage waterproof. C'est un excellent spray fixateur, voilà. Maintenant... est-ce que je le rachèterai tout de suite? Non, mais à l'avenir, c'est possible. Dans le maquillage, je vous l'ai dit, j'ai terminé le double liner de chez Huda Beauty. J'ai terminé le crayon à sourcils de chez Beauty Bay. J'ai terminé une huile démaquillante de Yves Rocher. De plus en plus, je suis en train de me dire que ces huiles, parce qu'il y en a plusieurs gammes, là c'est la pure camille, sont parfaites. Franchement, sont parfaites. Là, je viens de ressortir une autre huile que je voulais tester. C'est une catastrophe. Celles-ci sont alors très liquides, mais elles fondent tout le maquillage. Elles se rincent très bien. On peut les avoir pas trop chères. Il en faut très peu. Non, franchement, elles sont parfaites, ces huiles. Ça, je sais plus si je vous avais dit. Un fard pailleté là, de chez Stila, mort. Ça, je vous en ai parlé aussi. Ah, non, mais ça, c'est le flop de l'année. Le Brow Block de chez Révolution, c'est normalement une colle à sourcils. En plus, c'était dans la gamme truc influenceur ou je sais pas quoi là. Donc, j'avais acheté Creator, voilà, Creator Révolution. Brow Glue. J'avais acheté ce truc là pour me coller les sourcils, pour essayer de me faire, vous savez, m'effacer les sourcils. Ça ne fait rien. Rien du tout, ça ne colle rien du tout. Mais même là, quand je frotte dessus, c'est pas collant, ça fait rien. Je le dis pas souvent, mais c'est une merde. Oui, c'est une merde. Ah, alors ça a révolutionné le brossage de dents de ma fille. Ma fille déteste les dentifrices à la menthe. Et... mis à part les dentifrices pour enfants, on ne trouve pas beaucoup de dentifrices qui ne sont pas à la menthe, enfin à la menthe, la menthe forte. Voilà, donc on cherche des choses voilà, qui lui arrachent pas la bouche quand elle se brosse les dents. Et j'avais eu ça dans une box, je m'étais dit, oh, un dentifrice dans un pot, machin, c'est bio. Hein. Et du coup, je lui ai sorti ça parce que je l'ai testé une fois et puis effectivement, alors c'est à la menthe. C'est à la menthe, mais ça n'arrache pas du tout, c'est très doux. Et c'est pas... c'est agréable, en fait, c'est un peu la même chose qu'un dentifrice en tube, mais alors ça mousse pas trop, parce que les dentifrices des supermarchés, on peut en parler, hein, ça mousse énormément. Moi, des fois, ça me donne envie de vomir, tellement j'ai une mousse dans la bouche. Donc, elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. C'était finalement pas si... alors, je vais peut-être même nettoyer le pot et le garder, parce qu'il est mignon, ce petit pot là. Autant le recycler. Donc, voilà, c'est qui fait ça? Andro Cosmétiques. Alors, où ça se retrouve? Ça, c'est la bonne question. Hein, quand on reçoit des produits dans des box, des fois, on ne sait pas où retrouver les produits. Ce pinceau éclat de chez Estée Lauder, ça n'existe plus, donc, mais il est terminé. Algotherm de nouveau, le gommage fondant confort. Ça, je vous en avais déjà parlé parce que j'en avais plusieurs exemplaires. C'est un gommage enzymatique. Vous mettez sur tout le visage. C'est comme une espèce de fluide un petit peu gélifié. Vous mettez sur le visage, vous laissez poser 30 minutes. 30 minutes. Non, surtout pas. 30 secondes. L'autre jour, justement, je l'ai mis, puis je sais plus ce que j'ai fait avant de passer sous la douche. Je l'ai gardé un petit peu plus longtemps, peut-être 2 minutes, quoi. J'étais un peu rouge quand même après, hein, donc non, pas trop longtemps, pas 30 minutes. J'avais pris ça, alors je sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait 2 ou 3 commandes sur le site Niche Beauty. C'est un site espagnol qui regroupe pas mal de nouvelles marques. Ils essayent de faire émerger certaines marques.
D'ailleurs, il y en a une ou deux qui sont arrivées sur Beauty Bay. J'ai plus retenu les noms, mais les trucs pour assainir, trucs pour les jeunes. Enfin bon, bref, j'avais pris ce truc là, alors c'est Spots Lab, je pense, la marque, et c'est un petit sérum, la niacinamide et des plantes, enfin des actifs de plantes, etc. pour les petites imperfections. C'est ma fille qui a utilisé ça, sauf que elle n'avait pas trop compris que c'était pour les petites imperfections, enfin par touche, elle se foutait sur tout le visage. Bon, ça lui a pas fait de mal, mais du coup, il n'a pas duré longtemps parce que c'est un petit conditionnement, ça fait 10 ml. J'ai terminé ce shampoing de chez Garnier, de Ultra Doux, gingembre de vie. Alors, j'ai beaucoup aimé l'odeur de ce shampoing. Je l'avais eu dans une box, ce shampoing, parce que c'est cheveux affaiblis, ternes, abîmés. Alors oui, ils peuvent être un peu ternes parfois, les miens, mais bon, c'est pas... Par contre, racines de gingembre bio et miel d'acacia, ça sentait bon. Alors ça sentait vraiment les épices, vous savez, Noël. C'était très agréable. Par contre, il en fallait pas beaucoup. C'était une texture très... Parce que c'est, vous savez, dans la gamme sans silicone, machin... il en fallait pas beaucoup et ça moussait. Même à mon premier shampoing, c'était genre le shampoing que j'utilisais pas, parce que des fois je fais 2 shampoings. Je l'utilisais pas en deuxième shampoing, sinon je me retrouvais avec une mousse. Et du coup c'était un petit peu plus long à rincer au final. Par contre, si vous aimez les shampoings qui moussent, allez-y. Alors, ces derniers temps, j'ai beaucoup perdu mes cheveux. Je sais pas si c'est la saison ou s'il y a un truc qui fait que... voilà. Et j'avais reçu de Beauté Test ces produits-là de chez Lazartigue. C'est un sérum anti-chute fortifiant. Donc, au moment où j'ai reçu le truc à tester, j'avais pas de problème de chute de cheveux. Donc, j'ai un petit peu laissé de côté. Et du coup, là... Même la dernière fois que j'étais chez la coiffeuse, elle me dit « Mais dis donc, vous perdez vachement vos cheveux en ce moment. J'ai eu à peine de mettre les doigts dedans pour votre shampoing, j'ai déjà plein de cheveux. » Alors effectivement, bon, j'espère que ça n'est que le changement de saison, ça peut arriver. En même temps, j'en ai tellement épais que des fois d'en perdre un petit peu, ça me fait pas trop de mal. Mais faut pas non plus que ça dure, quoi. Donc j'ai commencé ce truc là. Alors bien évidemment c'est une cure, ils préconisent d'utiliser ce produit pendant 3 mois. Ça fait bien 1 mois. Alors j'avais reçu 2 flacons, donc j'imagine que ça fait 2 mois d'utilisation. On verra ce que ça donne. Pour l'instant je perds toujours autant mes cheveux, donc je pense même peut-être à prendre des compléments interne, parce que ça va peut-être pas suffire, mais on en reparlera avec le 2e mois si ça va mieux. En make-up, j'ai terminé aussi la Pore Vanish Prime Mist de chez Relove. Ça, je vous avais dit qu'il en restait pas beaucoup. C'était un petit vapeau avant de me maquiller. Je l'ai remplacé par celle de Beauty Bay. Calia a terminé ce nettoyant visage de Florence by Mills. C'est le 2e qu'elle utilise, parce que quand la marque était sortie aux États-Unis, fan de Millie Bobby Brown, j'avais acheté des produits, j'avais fait venir des États-Unis, etc. Puis maintenant c'est accessible, on trouve ça sur Beauty Bay, sur Marionneau je crois, ou Nocibé, je sais plus. Donc elle a voulu de nouveau le nettoyant. C'est un bon nettoyant, franchement j'aime bien, enfin j'aime bien, je l'ai utilisé aussi 2-3 fois. Ça sent bon, c'est, vous savez, une odeur très fraîche, un peu concombre. C'est un nettoyant très doux qui va pas trop mousser, vous savez, c'est un nettoyant un peu gel, qui reste un peu gel et qui garde la peau confortable. Elle l'a bien aimé et elle me dit qu'elle voudra bien le réutiliser, donc peut-être qu'on le rachètera. Encore un produit d'été de la marque Talgo, j'avais emmené en vacances et du coup je l'ai terminé, cette huile sacrée Polynesia. C'est une huile nourrissante qui sublime, qui est un peu au monoï. C'est une huile pailletée très agréable, une huile sèche en plus. Ah oui, très agréable au niveau de l'odeur. Bon, c'est une huile pailletée, est-ce qu'elle est mieux que d'autres, je ne sais pas, mais comme j'ai plein d'huiles pailletées et que en hiver ça sert pas trop à grand chose les huiles corps pailletées, donc c'est principalement l'été que j'utilise ces produits là.
Un gel douche poire cacao de chez Yves Rocher. Vous savez ce que je pense des gels douche Yves Rocher, je ne vais pas revenir dessus. Et j'ai testé ce truc-là. Alors, crème démaquillante de la marque Evlon. C'est un tout petit conditionnement, c'est un baume démaquillant, plus qu'une crème d'ailleurs. Alors, en termes d'efficacité, c'était bien. Par contre, l'odeur, oh, ça sentait à moitié le... Ah, vous savez, les trucs de dentiste, là, le clou de girofle. Pourquoi cette odeur? Non, j'ai pas du tout aimé. Par contre, c'est vrai que c'était efficace. Hein. Un baume, un très bon baume démaquillant. Quoique, il se rinçait peut-être pas très bien. Il s'émulsionnait peut-être pas assez à mon goût. Mais c'est l'odeur. Et puis Evlom, c'est une marque chère. Donc, je ne mettrai pas le prix. Hein. J'ai terminé un gel d'aloe vera de la marque Cosme Soin. Écoutez, les gels d'aloe vera, j'en utilise très régulièrement. J'utilise pour le corps, pour apaiser. L'été, c'est très bien quand vous avez un petit échauffement. Alors, ils mettent effectivement hydrate, apaise, régénère, peau sensible, hypoallergénique. Oui, alors c'est un gel 100% aloe vera. Hein, donc, moi, j'utilise beaucoup l'aloe vera aussi pour mes cheveux. Parce que comme j'ai les cheveux ondulés, l'aloe vera va venir nourrir le cheveu, mais il va aussi garder, vous savez, l'aspect un peu naturel du cheveu et le figer comme ça. Donc c'est pour ça que j'aime bien l'aloe vera, c'est multi-usage. Et j'ai cru que c'était terminé, il reste un article. C'est une déception. Je vous en ai souvent parlé en fait des crayons de chez Colourpop. Il y en a certains qui évoluent mal, qui sont pas terribles déjà, et souvent ils font ça. Donc voilà. Là, comme c'était la collection Bambi, alors c'était une couleur originale, mais en même temps, est-ce que je vais l'utiliser? C'était un espèce de jaune très pâle comme ça. Bon. Déçu de la couleur, déçu du truc qui tient pas. J'ai dû le tailler en plus parce qu'il se cassait au départ, il se cassait et j'ai dû le tailler beaucoup en peu de temps pour... Non, on va pas garder ça, on va pas se faire de mal, n'est-ce pas? Voilà, les produits terminés sont terminés. J'aime bien dire ça à chaque fois. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains produits, si vous pensez la même chose que moi, si je vous ai fait découvrir des choses. Laissez-moi un commentaire. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que par rapport à mes confrères et mes consoeurs, les gens ne laissent pas beaucoup de commentaires sous mes vidéos. Pourquoi? Dites-moi, tiens, faites-moi, répondez à ce sondage. Ça changera. Pourquoi mes vidéos n'ont pas beaucoup de commentaires? Après, on peut effectivement réfléchir sur les pouces en l'air, machin, les vues. Bon, ça, on a des statistiques. Des statistiques. Mais pourquoi on n'a pas de commentaires? Parce que je vous pose des questions. Des fois, je dis, dites-moi ci, dites-moi ça. Alors, dites-moi, imaginez pourquoi j'ai pas assez de commentaires. Enfin, assez. On peut pas... Mais pourquoi par rapport aux autres, qui font la même chose que moi, hein, dites-moi ça. C'est mon interrogation du moment. Oui, je sais, il ne faut pas beaucoup. En attendant une prochaine vidéo, en tout cas, alors n'oubliez pas non plus, c'est peut-être ça en fait, je répète pas assez, les petits pouces en l'air, abonne-toi si tu débarques. Rejoins-moi sur mes réseaux sociaux aussi, j'ai oublié de le dire en début. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je te souhaite plein de bonnes choses. Gros bisous. Ciao, ciao.